Anthony, bonjour. Bonjour. Super, merci de nous recevoir ici sur le Vélodrome Gabriel Chefiard, un lieu qui tient à cœur, il me semble. Déjà, première chose, comment il est? Ça va ou même? Ça va, doucement. Nous sommes contents d'enfin recevoir un grand champion de cyclisme. Et nous sommes partis pour l'interview premier. Moi, le premier souvenir, c'est quand on a commencé le tennis avec mon papa et mon frère, qui d'ailleurs, lui, fait toujours du tennis. Okay. C'est des moments que nous avons partagés en famille, parce que c'était souvent le dimanche ou le week-end. Donc c'est ça les premiers moments de sport que moi, m'y retiens. Toujours prendre du plaisir en faisant du sport. Et c'est ce que mes parents essaient de transmettre à moi. Nous étions à l'école la semaine. Il fallait bien sûr bien apprendre à l'école, mais dès qu'on avait un temps libre ou le week-end, c'était prendre du plaisir. En vélo, mon premier souvenir, c'est la première fois que m'a vu une course de vélo au port. Il était impressionnant la vitesse que les coureurs roulaient. Parce que nous étions là à côté sur le bord en pique-nique, en famille. Et quand ils voyaient les coureurs passer, ils faisaient, je sais pas, comme un effet, comme si un avion, un train qui passe vite, on avait du vent, beaucoup de vent quand le peloton passait. Et c'était une sensation de vitesse, d'adrénaline que la pluie à moi et que m'a voulu tout de suite essayer. Okay. Et c'est un peu comme ça que m'a commencé le vélo. Mon premier club, c'était le club de mon tonton. À l'époque, il avait créé un petit club pour faire du vélo avec ses camarades. Et c'est grâce à lui aussi que m'a commencé le vélo. Il a dit, viens essayer dans son club, viens voir s'il plaît à moi. Donc c'était ça mon premier club. On a dû faire aller 1 an, même pas, juste le temps d'apprendre à faire du vélo, parce qu'à l'époque, je ne gagnais quasiment pas à faire du vélo. Donc c'était vraiment de l'apprentissage, apprendre à faire du vélo, apprendre à maîtriser son vélo, etc. Et après, au bout de même pas 1 année, là, on est parti directement dans le vélo club de Saint-Denis, qui est toujours mon club en ce moment. Oui, ma première course, c'était sur le vélodrome de Brapanon. Donc c'était à l'époque, c'était il y a 10 ans, en 2015. En fait, c'est un souvenir marquant parce que je n'avais même pas encore le maillot du club. Et m'a couru avec un maillot que m'avait acheté pour ma commence vélo. Et m'avait couru avec ce maillot-là, qui était de la même couleur que le club rival, on va dire entre guillemets, et organisateur à Brapanon. Ouais, un peu mal choisi en fait. Et donc tout le monde y croyait que j'étais dans ce club-là, alors qu'en fait, c'est juste que je n'avais pas encore la tenue du club, donc m'avait couru en rouge au lieu du bleu. Ok. Comme quoi, il faut bien commencer. Voilà. Oui, ma première victoire, c'était bien des années après. C'était ma première année en catégorie junior. Ma deuxième année en catégorie junior. Et c'était un peu grâce, on va dire, à quelqu'un qui était important pour moi au sein du club, que a montré plein de choses au niveau de la compétition, comment courir, comment être bien placé, comment être un bon coureur cycliste. Et c'est sur cette course-là, il revenait après plusieurs années sans vélo. Et il revenait sur cette compétition-là et m'a suivi tous ses conseils de A à Z pendant la course. Et après, m'a pu gagner la course. C'était une course à Saint-Paul. Donc, c'est pareil, un très très bon souvenir. Super. D'ailleurs, nous saluons cette personne qui est... Oui, Emmanuel Chamon. Pareil, c'est un grand nom. Un grand nom du cyclisme. Un grand nom du cyclisme local. Mon palmarès étant un coureur qui est resté à La Réunion, même s'il m'a fait 3 mois en métropole en 2020, juste après la période Covid. Là. Donc je suis parti d'un club en métropole, on a gagné une course en métropole, mais ma carrière entre guillemets, c'est quasiment à La Réunion, donc des victoires ici au niveau régional. Mais ma première victoire marquante, on va dire, c'est récent, c'est l'année dernière sur le Tour de la Réunion. Là, c'était vraiment des émotions incroyables. Puisqu'il reste quand même la plus grande course. C'est ça, pour un coureur réunionnais, le Tour cycliste, c'est la plus grande course. Donc, avoir gagné sur le Tour de la Réunion, c'était une émotion très particulière. Et en plus, en étant le seul réunionnais à avoir gagné sur cette édition-là, c'était quelque chose en plus.
Mais déjà au moment de la victoire, c'était juste incroyable. Et ça l'a ressenti un petit peu avec cette première victoire. C'était la concrétisation de plusieurs semaines, mois, années d'entraînement, de travail. De toute façon, le vélo, c'est un sport, pas de secret. Faut s'entraîner, on ne peut pas tricher. Donc voilà, c'était la concrétisation de beaucoup de travail. Mon coach d'ailleurs, qui est quelqu'un d'assez réservé, timide, on m'a dit après qu'il avait les larmes aux yeux. Donc même moi, ça, c'était une victoire forte en émotion. Super, un bon moment, de beaux souvenirs. Ouais, très beaux souvenirs. Super. Pour l'instant, on m'y croise les doigts. Je ne veux pas toucher de bois parce qu'on a pas une boîte et là, mais on n'a pas encore fait une chute grave. Mais après, une chute dans le sens où, comme dans tout, dès qu'on progresse vite et à un moment, il stagne, voire il descend. Et il y a une année en 2022 où il n'était plus vraiment, il jouait plus vraiment les premiers rôles en cyclisme. Même s'il m'avait réussi à gagner une ou deux fois cette année-là. Mais m'a fini l'année pas sur une bonne note, on va dire, un abandon sur le Tour de la Réunion, un Tour de Maurice, même s'il m'était en sélection de la Réunion en espoir, catastrophique, avec fini à loin à chaque fois. Donc ça, c'est un passage compliqué, parce que m'y investissait à moi toujours pareil, mais les résultats n'étaient pas forcément là, les résultats espérés n'étaient pas là. Et donc c'est une période où on m'a remis en question pour l'année suivante, où là, c'était l'année des Jeux des Îles. On a participé aux Jeux des Îles, on a participé au championnat de France outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Ouais. Donc malgré une année compliquée, surtout une fin d'année compliquée, on va dire, on a réussi à ressortir la tête de l'eau et rebondir pour les années suivantes. Ok, super. C'est une belle façon de relever la tête, ouais. Franchement au top. Parle-moi un petit peu, là, il fait une petite parenthèse dans mon script de questions. Le cyclisme est quand même un sport stratégique. Ouais. On l'a parlé tout à l'heure du cyclisme, de comment bien se positionner, se placer, etc. Comment on entraîne à haut? Quel rythme d'entraînement on impose par semaine et en quoi consiste l'entraînement d'un cycliste? La qualité principale, il reste l'endurance. Donc travailler l'endurance 1 à 2 fois par semaine. Et après, les courses à La Réunion, malheureusement, c'est le contexte de La Réunion qui est comme ça, c'est que c'est beaucoup en circuit et en petits circuits, type critérium, donc des circuits de moins de 4-5 km. C'est rare qu'on ait un circuit de plus de 5 km. Donc c'est des rythmes tout le temps élevés avec des répétitions d'efforts. Et donc, au niveau de l'entraînement, nous fait un entraînement d'endurance parce qu'il reste quand même la qualité principale du cyclisme. Mais il nous fait quand même beaucoup d'entraînement d'intensité à côté pour pouvoir justement réussir les enchaînements de ces efforts-là. Et pas plus tard que dimanche dernier à la Petite Île, c'était un circuit montée, descente tout de suite, remontée, redescente. Et on n'a quasiment aucun moment de récupération. On est roulé à fond pendant 1 heure, 1 heure et demie, voire 2 heures. Donc ouais, et puis le placement, ça c'est quelque chose qui vient au fur et à mesure avec l'expérience. Quand on commence la compétition, au début on est souvent à l'arrière du peloton, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à suivre parce que faut imaginer qu'un peloton c'est quelque chose comme un élastique. Quand il prend un virage, le premier est déjà loin là-bas et le dernier est encore là. Donc il fait plus d'efforts que celui qui est devant. Et au début, si on n'arrive pas à place à haut, c'est comme ça que des fois, on n'est pas parmi les premiers, mais avec l'expérience, on essaye de place à haut, d'avoir un meilleur placement, une meilleure gestion de l'effort ensuite. Et c'est comme ça que faut persévérer. Est-ce qu'on a une spécialité particulière ou bien quel type de coureur Au début, m'y cherche à moi beaucoup, c'est normal étant jeune. Mais
plus m'y avance maintenant, plus je vois qu'il a des capacités en montagne. Donc plus, on va dire, typé grimpeur. Même si à La Réunion, on est obligé d'être polyvalent, d'être bon sur le plat, les montées courtes, parce qu'à La Réunion, mis à part la cyclo du Maïdo, les étapes du Tour de La Réunion, la cyclo de Sillaos, c'est les seules courses qu'il y a sur des montées longues. La plupart du temps, c'est des petites montées de 2-3 km. Là, c'est un effort totalement différent. Il est déjà quand même bien quand même. Oui, mais c'est quand même différent comparé à Sillaos où il monte 30 km. Là, la gestion de l'effort est différente. Donc, pour être un bon coureur ici, il faut être polyvalent. Ok. Même si, voilà, chacun est à son... Il est un peu plus fort sur tel ou tel terrain, mais moi, j'essaie de travailler en fonction des objectifs et en fonction du terrain de La Réunion, c'est-à-dire d'être polyvalent. Ok. Un conseil, ne jamais lâcher. C'est parce que le vélo, c'est un sport tellement difficile que même si on va passer des mois, des semaines, des jours à l'entraînement, en course, on va douter, on ne sera pas au top de notre forme, on ne sera pas au top au résultat, on ne fera pas les résultats attendus, mais il ne faut jamais lâcher. Il y en a un jour où toutes les planètes seront alignées et ce jour-là, c'est à partir de là que tout va bien fonctionner. Et le sport, c'est un sport tellement aléatoire. Comme il dit, il ne peut pas tricher. Il faut de l'entraînement sur quasiment toute l'année. C'est un sport mécanique aussi, parce que sur le vélo, il peut y avoir une casse, une crevaison, une chute. Et une chute, il peut durer pendant 2, 3, 4 mois après. Donc c'est un sport mentalement compliqué, parce qu'en plus des aléas autour, sur le vélo, même si vous êtes en forme, même si vous êtes au top niveau, pendant la course, forcément, vous passez un mauvais moment. Et les rares que vous passez un bon moment sur le vélo. Donc voilà, il ne faut pas lâcher, il faut toujours être fort mentalement. Voilà, c'est le mental qui est le plus important. Ok, cool. Le sport, c'est un moment de détente, il ne faut pas voir ça tout de suite comme de la compétition. De toute façon, la compétition, il faut prendre du plaisir. Il faut prendre du plaisir pour pouvoir réussir. Donc, pour moi, il faut que tout le monde fasse du sport. Parce que tout le monde qui travaille, passe une semaine compliquée, à un moment, on va trouver du temps, même si ce n'est pas beaucoup, pour faire un peu de sport. Et ce moment-là, il est hyper important parce que c'est là où on va évader tout l'esprit. On ne va plus penser du tout à toutes les galères, à tout ce qui se passe à côté, dans le travail, dans la famille. Et le sport, c'est le meilleur moyen déjà ou physiquement, c'est le meilleur des médicaments, le sport. Il n'y a pas besoin de médicaments quand on fait du sport. Et pour moi, ça, c'est un truc que tout le monde devrait faire, même si c'est une petite partie du temps dans la semaine. C'est déjà beaucoup comparé à si on ne fait pas du tout. L'essentiel, c'est de faire. Voilà, il faut se lancer. Il faut trouver du temps, même si au début il est compliqué, il est chiant, ou dit là pourquoi ça fait ça alors que Miguel dormir, mais si vous dormez, on va penser à autre problème. Si vous faites du sport, on va voir des choses, on va voir des gens, on va parler, avec la nature, on va respirer. Et c'est comme ça que vous pouvez avoir beaucoup de problèmes. Et la pratique du vélo, moi en tant qu'éducateur sportif dans le cyclisme maintenant, comme nous étions en train de parler tout à l'heure, les embouteillages à La Réunion, c'est plus problématique. C'est plus à parler, c'est un truc qui est aberrant. Quand on est en vélo, moi comme ça travaille en vélo le matin, si je pars en voiture, si je commence à 8h à Saint-Denis, il faut que je quitte la case tout à l'heure à 6h, alors qu'en vélo, il sort 30 minutes avant, il a largement assez. Et là-dedans, même si quelqu'un qui ne fait pas du vélo en compétition comme moi, juste ça, il fait partie de faire son sport. C'est une activité physique. C'est une activité physique ou pas, rouler en plein air. Et le vélo, c'est pour beaucoup, comme les trailers, un moyen de soit récupérer après une blessure, soit anticiper les blessures.
ou sinon un bon moyen de travailler physiquement. Mais oui, la pratique du vélo aujourd'hui, que ce soit loisir ou en compétition, est fortement recommandée, que ce soit pour niveau santé, niveau l'embouteillage. Et puis c'est quelque chose que est bon pour tout le monde. Ok, super. Sur ces jolies paroles, nous concluons cette interview. Est-ce qu'Anthony a un petit mot à rajouter, une dernière chose? Merci à vous d'avoir proposé à moi cette interview et de faire vivre le sport réunionnais et de faire connaître les sportifs et les sports de la Réunion. Super. Merci beaucoup, merci pour le temps et merci pour ta confiance. Merci beaucoup.